Deathbringer RPG, sorti en 2022 par Dungeon University. Ce jeu n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas un jeu plus qu'une compilation de règles maison pour changer la formule de vos jeux de rôle sur table que vous avez dans votre librairie. Écrit par Professor DM, un YouTuber très populaire sur la chaîne Dungeoncraft, ce mini pamphlet d'explications bref peut être soit quelque chose de très solide ou mal aimé par votre groupe, tout dépendant du point de vue et les jeux du style OSR que vous jouez. Pour moi, Deathbringer est un grand succès. Il est vrai que j'apprécie les styles rétro-clones qui ajoutent des touches du style du designer qui les écrivent. J'adore plonger dans la lecture profonde d'un petit ou gros bouquin et pouvoir absorber dans le game design de l'individu qui les a retranscrits ou réinterprétés à leur style de jeu dans leur univers parfois fantastique ou même ancré dans le réalisme. Mais Deathbringer met tout ça à la porte pour apporter quelque chose de frais, brutal, sans perte de temps ni de préparation. En fait, le jeu, entre guillemets, est littéralement un pamphlet que vous pouvez mettre dans votre poche arrière avec quelques dés et le tour est joué. Non seulement il comprend une très brève explication de ce que les changements de règles du style D20, mais une feuille de personnage est également inclue. Donc, aucun joueur ne peut dire qu'il n'a pas les informations au bout des doigts. Deathbringer est un jeu de rôle sur table plus ancré dans l'aspect brutal et imprévisible du combat avec le moins de choses à gérer possible tout en étant fort sur les mécaniques et être capable d'être mis dans n'importe quel univers que vous jouez. Nous avons les 6 statistiques caractéristiques traditionnelles où les joueurs vont pouvoir décider où placer leurs forces ou leurs faiblesses. Les 6 stats que vous êtes capable de déterminer la puissance sont la force, utilisée pour frapper l'adversaire encore à corps et faire le plus de dégâts possible, la dextérité, utilisée pour frapper l'adversaire avec des attaques à distance et aussi pour la défense et des talents manuels, la constitution, déterminer votre énergie vitale à la création du personnage, intelligence, utilisée pour lancer des sorts et être évoluée dans la littérature, sagesse, utilisée pour la perception et faire des recherches, et le charisme, le charme de la personne pour déterminer et intimider les personnages non-joueurs. Vous commencez avec 8 points à distribuer à votre guise dans les 6 statistiques, à un maximum de 6 par stats. Et voici la merveille. Vos jets de sauvegarde pour éviter des embûches ou faire des épreuves sont directement reliés aux statistiques. Même chose pour vos attaques, défenses et utilisation de magie. Il faut avoir égal ou surpasser le score de difficulté dicté par le maître du jeu. Donc, si vous voulez soulever une grosse roche par-dessus votre tête, lancez un D20 et ajoutez le score de votre force au roulement. Vous voulez attaquer un adversaire en corps à corps? Même chose, roulez un D20, ajoutez votre force. Et si ça dépasse ou égalise la défense de l'adversaire, la classe d'armure, entre guillemets, vous le touchez. Oh non, vous venez d'ingurgiter du poison, faites un jet de sauvegarde de constitution en ajoutant votre score de celui-ci au lancer des 20. Au lieu d'une classe d'armure, vous avez une défense. Celle-ci est 10 plus le score de dextérité et, si vous en possédez une, ajoutez le score d'une armure portée. Donc, ceci n'est pas sorcier, sincèrement. Pas mal tous les jeux des 20 utilisent cette méthode-là. Mais en utilisant les bases des éditions utilisant le D20 comme mécanique, genre 3e édition de Donjon Dragon, ou d'autres systèmes facilement ajustables tels que AD&D, Whitebox, OD&D, etc., vous avez une mécanique solide ayant seulement les bonus de statistiques à gérer pour à peu près toutes. Il y a 5 classes utilisables qui sont inspirées de 5 classes les plus utilisées de 5e édition. Avec ceux-ci, les joueurs vont avoir des talents spécifiques à leur classe pouvant les aider dans une certaine situation et les différencier les uns des autres. La magie peut être empruntée de n'importe quel système et appliquée ici. Comme vous pouvez imaginer, les possibilités sont énormes.
Ce qui n'est rien de sorcier de prendre des éléments de plusieurs jeux de rôle, les mélanger pour faire votre propre set. Mais les nouveaux joueurs d'aujourd'hui semblent avoir perdu cet aspect qui est extrêmement important dans le temps. Prendre les règles d'un système que vous aimez, les changer pour encore plus de saveur. C'est une base de tous les jeux de rôle sur le table. Et Deathbringer nous ramène cette façon de penser. Moi-même, avec Deathbringer en tant que tel, même s'il est petit en contenu, j'ai quand même fait des changements et changer des aspects pour amener ça à mon goût. Un exemple, dans Deathbringer, l'énergie vitale des personnages joueurs sont déterminées initialement par le score de 10 plus votre score de constitution. Cette énergie augmente à chaque niveau en lançant un dé de vie selon votre classe. Donc, si vous jouez avec la 5e édition, la fondation de Deathbringer et que votre personnage est un guerrier, vous ajoutez un dé 10 à votre énergie vitale à chaque niveau. Moi, j'ai laissé ça tomber. Je fais simplement ajouter le score de constitution à chaque niveau. Donc, si votre joueur a un score de 3 de constitution au premier niveau, dont son total est 13, mais au deuxième niveau, ça va être 16 maintenant. Aussi simple que ça. Tu vois, même avec un petit pamphlet, moi, je change des choses que je trouve plus agréables et que mon groupe va apprécier. Les joueurs ne sont pas laissés bredouilles non plus. Évidemment, Deathbringer porte bien son nom. La mort est facile et doit être acceptée. Mais les personnages joueurs ont une mécanique additionnelle pour améliorer leurs chances de réussite. Les Deathbringer Dice est un pool, une accumulation, de D6 pouvant être utilisés dans certaines situations. À chaque niveau, les personnages joueurs obtiennent un D6 Deathbringer Dice dans leur pool, en guillemets. Ils peuvent les utiliser pour augmenter les dégâts d'une arme, un jet de sauvegarde, une attaque, etc. Donc, si une épreuve doit être résolue avec un D20, vous pouvez ajouter un ou plusieurs Deathbringer Dice après votre lancer pour pencher la balance vers la réussite. Sérieux, il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce jeu. C'est un ajout, un modificateur et un changement de base à mettre dans vos jeux de rôle sur table préférés. Pour les maîtres du jeu arbitres qui commencent dans le hobby ayant pas beaucoup d'expérience, ceci n'est pas pour vous, assurez-vous. Apprenez adéquatement votre système que vous aimez que vous jouez présentement et ensuite appliquez Deathbringer pour faciliter les règlements et l'évolution naturelle de votre partie. Pour ceux et celles qui aiment votre système, qui aiment son système en particulier, mais qui aimeraient faire des petits changements pour apporter de gros résultats différents dans votre campagne, Deathbringer est un ajout facile. En plus, vous pouvez simplement prendre des créatures déjà existantes ou les inventer sur le qui-vive facilement. Bref, prenez les règlements de base qui vous tentent et faites juste mettre Deathbringer par-dessus et le tour est joué pour avoir quelque chose de solide.